Et salut, on est le jour du départ. Il est 11 h, je te montre, et je n'ai toujours rien fait. C'est pour te dire à quel point, je sais pas, je suis angoissée, je suis pas motivée, quoi. Je suis impatiente en même temps, j'ai super peur. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de quitter ma vie. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre, trop bizarre, trop bizarre, trop bizarre. Bref, je te montre. Là, sur la table, il y a toujours mon bugeot et mon futur bugeot sur place là-bas pour m'organiser. Ici, la valise n'est même pas encore ouverte. Là, voilà. C'est ridicule. Voilà ce que j'ai préparé pour une semaine. Je me suis habillée, hein. Tu vois, j'ai fait le ménage, hein, ça se voit. Je me suis coiffée. Et puis tu peux voir. Oui, tu peux voir. Là, comme d'habitude. Quand t'as besoin de ressembler à quelque chose pour ton premier jour. Eh oui, le bouton, le bouton. Bah oui, parce que j'ai mangé comme de la depuis des jours. Bref, je me prépare et on y va. T'as vu, j'ai essayé de froisser mes cheveux. C'est encore plus la cata qu'avant. Et vu que je suis extrêmement organisée, comme youtubeuse, je suis en train de filmer pour ma miniature pour le vlog partir. Tout va bien, tout va bien. Mon monsieur, mon amour, oui, oh je m'en vais mon petit chéri, ça va? Et voilà à quoi me sert mon index. Finalement, après tout ça, il était temps de se mettre à préparer la valise. Dans un premier temps, je vais essayer de rentrer tous les week-ends parce que j'en ai envie ou parce que j'en ai besoin peut-être même. Je vais voir combien ça me coûte en essence et si c'est trop cher, faudra que j'envisage de rentrer qu'une fois tous les 15 jours ou qu'une fois par mois. On avance dans la salle de bain comme tu peux le voir, très minimaliste comme voyage. Dernières affaires à préparer et on est bon. Comment laisser des chats seuls 2.0, la chatière électronique, bien sûr, et le distributeur de croquettes électronique, et bien sûr avoir ses parents qui habitent pas très loin et qui du coup peuvent venir checker si tout va bien. Bah voilà, vous avez une démonstration de comment ça marche. Au revoir mes petits chats. Au revoir Emolo. Allez, je charge la voiture parce que c'est pas comme si on commençait à être en retard après tout ça. Elle est inquiète parce qu'elle déteste que je parte. Ça stresse. Doucement, sois mignonne. Tu me fais mal. Les dernières tâches et on est bon, on y va. Vaisselle à faire, vaisselle faite. Plante à arroser, plante à arroser. Je vais prendre mon tapis de yoga au cas où. Voilà, j'ai passé un petit coup de rangement dans la maison pour que quand je rentre, ce ne soit pas l'enfer. Et puis, je te montre pas ma tête parce que je suis un peu émue. Mais c'est bon. Je m'en vais. Au revoir la maison. On est dans la voiture. Derrière, tout le monde est prêt. Et on est parti. On se retrouve dans mon nouveau logement. Ça y est, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai commencé mon travail et déjà je suis épuisée parce que j'étais tellement stressée que j'ai pas dormi les premières nuits, donc forcément je suis dans un état pas possible. Mais finalement ça va, ça se passe bien. Il n'y a pas trop grand monde parce que c'est encore les vacances, etc. Mais franchement ça va. Finalement c'était moins pire que ce à quoi je m'attendais. Donc bienvenue dans cette petite chambre. Cette chambre, en fait, elle m'est prêtée par ma famille. C'est drôle, tu vois, finalement, la vie, elle te ramène à des endroits où tu t'attends pas. Donc, elle m'est prêtée par ma famille du temps que je trouve un appartement. Et donc, tu vois, déjà, il y a un truc dans la famille avec l'archéologie. Je te mettrai une petite vidéo pour te montrer à quoi ressemble la chambre. Mais du coup, ça me fait un bon point de départ. Je me sens en sécurité quand même pour pouvoir démarrer. Et voilà.
Le travail est difficile. J'ai un gros syndrome de l'imposteur là. Franchement, je galère parce que je travaille sur des choses que j'ai pas l'habitude, dans des conditions que j'ai pas l'habitude. Du coup, je suis déçue de moi-même. J'ai l'impression de faire une mauvaise impression. J'ai eu un rendez-vous là avec mon responsable qui m'a dit que non, voilà, c'était pas aussi dramatique que ce que je m'imaginais. Voilà, je vais faire de mon mieux. De toute façon, je suis là pour 1 an pour valider un bac+3. Donc il va falloir que je sois dans une optique d'apprentissage et que j'arrête de mettre la pression. Ça, c'est très difficile pour moi parce que je suis extrêmement exigeante avec moi-même. Donc voilà. Je sais plus si je t'ai expliqué ça au début de la vidéo, mais en gros, je vais être 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, puisque je fais une alternance, et du coup, je vais pouvoir remonter au minimum 1 semaine chez moi. Pour l'instant, j'essaye de voir au niveau de l'essence, des tarifs, etc., si c'est avantageux que je rentre tous les week-ends, parce que pour l'instant, ça me fait vraiment du bien de rentrer chez moi, dans ma vie, dans ma maison, enfin dans ma vie d'avant, on va dire, tous les week-ends. Après, je sais pas si ça sera possible avec un deuxième loyer. Donc, faudra vraiment que j'étudie la chose. Mais voilà, franchement, je suis contente, même si franchement, c'est difficile. Comme je le disais, en fait, j'ai beaucoup travaillé pour démarrer cette nouvelle vie du point de vue de la carrière, puisque bien sûr, comme tu sais, je travaille petit à petit sur ma vie, on peut pas tout faire en même temps. Et là, j'ai vraiment beaucoup orienté les choses sur ma carrière et j'ai quasiment réussi. On va dire que là, je suis vraiment au bout du tunnel, donc je suis contente. Mais c'est dur quand même. Malgré le fait qu'on travaille sur ces objectifs, qu'on attend vraiment de les réussir, quand ils arrivent et qu'il faut vraiment sauter, ça reste difficile. Ça reste vraiment difficile. Donc voilà. Donc je vais bien. On commence la saison 2 où on va travailler sur d'autres choses. Enfin, j'espère pouvoir libérer du temps pour d'autres choses puisque la carrière, ça roule. Donc voilà, j'espère en tout cas que de votre côté, vos objectifs, ça avance, que ce soit des objectifs de carrière ou autre chose. Ne laissez pas tomber. Ne vous laissez pas impressionner par la peur. En fait, c'est notre cerveau qui essaye de nous protéger, de nous garder dans cette zone de confort qui nous va bien, mais en fait, les choses, elles se produisent en dehors de cette zone de confort. Et quand on travaille pour justement sortir de là, ben faut sauter le pas, même si c'est difficile. Donc croyez en vous, continuez, sautez le pas, ne vous laissez pas avoir par la peur. Et voilà, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.